Foxtrot 4, Hôtel Whisky Novembre, F4 HWN. Je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo, toujours autour de la même thématique. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut mesurer les puissances d'émission en sortie d'un transceiver en utilisant ceci, donc le TinySA, en l'occurrence le TinySA Ultra, mais ça fonctionnerait aussi avec un TinySA standard. Alors, la chaîne d'acquisition, c'est quoi? C'est donc 1K5. Ici, vous avez un atténuateur 40 dB, donc limité à 10 watts, mais ça sera amplement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Puis ensuite, un simple câble SMA qui rentre ensuite à ce niveau-là, au niveau du TinySA Ultra. Alors, comment est-ce qu'on procède pour pouvoir éventuellement faire ces mesures? Donc, je le précise, là, j'ai flashé l'un des 3 firmware que je vous ai publié hier. Donc, j'ai pris la version intermédiaire, c'est-à-dire celle qui visait à avoir 4 watts en high, 2 watts en mid, et puis 500 milliwatts en low. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Je vais tester sur 145-500. Donc, fréquence, on va se centrer sur 145-500 MHz, c'est notre fréquence de travail. On va rajouter un span qui était déjà là, mais bon, peu importe, 500 kHz, ça sera bien suffisant. Et là, du coup, je suis en high, on va pomper, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, voilà, donc là je suis en high, donc j'ai la valeur qui s'affiche, mais en fait là mes mesures elles seront inefficaces pour une raison simple, c'est que j'ai pas pris en compte le fait que j'ai un atténuateur de 40 dB. Donc dans External Gain, je vais rajouter 40 dB et voilà, on le voit maintenant ici. Et déjà là, les valeurs seront différentes. Donc je vois 36,6 dBm. Alors le problème c'est que des dBm qui sont lus à ce niveau-là, ça parle pas forcément. On a envie d'avoir des watts. C'est ce qu'on veut en fait. On veut des watts. Donc on va changer l'unité de mesure et passer en watts. Donc allons-y, on pompe. Voilà, et là, on voit en gros 4 watts 5, 4 watts, 4 watts 5 pour la puissance high. Alors maintenant, on va contrôler le mid. Alors le mid, allons-y, je pompe, voilà, 1 watt 8, voilà, sachant que c'était censé être aux alentours de 2 watts. Ok, et puis on va contrôler le low. Le low qui devait être aux alentours de, on l'avait dit, de 500 milliwatts. Alors combien est-ce qu'on a? Ouais, 300, 400, ouais, 300, 363, parfois ça monte à 400. Voilà, donc aux alentours de 400 milliwatts en gros. Voilà, alors bien évidemment il y a les pertes d'insertion. Moi j'ai pas des câbles SMA top qualité, même, je dirais qu'ils ont même tendance à être un peu pourris. Il faudra que je les change d'ailleurs à l'occasion, mais ça permet de se fixer une idée. Et ça reste quand même assez proche de ce qu'on avait obtenu hier avec une lecture simple, avec un SWR mètre à aiguille de chez Diamond. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, dans la description de la vidéo de hier soir, où je vous présentais ces 3 firmware, je vous ai mis dans le descriptif ce que j'ai mesuré avec ces 3 firmware en utilisant le TinySA Ultra. Donc ça vous donnera comme ça une idée des mesures obtenues. Mais là, je voulais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut procéder avec le TinySA Ultra pour faire ce type de mesure. Franchement, cet outil, il est extraordinaire. Moi, je me souviens en école d'ingénieur, un analyseur de spectre, j'en ai croisé à maintes reprises, mais
C'était des équipements qui coûtaient des dizaines de milliers de francs à l'époque. Jamais j'aurais pensé que j'aurais un jour ce type d'équipement chez moi, à dispo, et qui plus est qui tient dans la poche. Et ce pour quelques dizaines d'euros. Enfin, le Tiny SA Ultra, on doit le sortir à 120 ou 130 picots dans ces eaux-là. C'est totalement incroyable. C'est vraiment un très très bel outil. Et vous voyez, pour faire des mesures de pureté spectrale, pour faire des mesures de puissance en sortie d'intransive, pour faire tout un tas de vérifications, c'est un superbe outil. Je ne peux que vous encourager à en récupérer un, si vous en avez l'usage bien sûr. Si vous savez pas ce que c'est qu'un analyseur de spectre ou à quoi ça sert, c'est pas la peine. Mais passez votre chemin et vous ferez des économies, mais sinon c'est vraiment incroyable. Et je remercie énormément Eric, le développeur de ce projet, pour son travail, parce que c'est fantastique vraiment ce qu'il a développé. Et, merci à lui, hein. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires ou des insultes, vous avez donc les commentaires juste en dessous de la vidéo. Voilà, écoutez, portez-vous bien, 73 à tous, à très bientôt sur l'air, 4HWN en QRT, ciao, bye bye.